Harris. Voici, piloté par Wayne Roberts, voici une des plus belles démonstrations d'avion cargo. Certes pas en gris, mais c'est quand même un gros quadrimoteur, un quadrimoteur de plus de 70 tonnes. Voici donc une des plus jolies démonstrations de ce qui peut être fait avec un quadrimoteur acrobatique par Wayne Roberts. From Lockheed Martin, the latest in a very long line of military transport aircraft, the unmistakable shape of the C-130 Hercules, the first member of the Hercules family, designed by the famous Skunk Works under Kelly Johnson, first flew in 1955, more than 50 years ago. The air show is 100 years old. The Hercules design is more than 50 years old. And here we see the latest version of the family, the C-130J. Still the characteristic form of the Hercules, but this is a very different aircraft to the original one. It's flown for us today by Wayne Roberts, and using the latest in control systems and the avionics and the power of the 4 Rolls-Royce engines, Wayne Roberts giving us a sumptuous display of what you can do with what is essentially a flying delivery vehicle. It's a transport, a military transport, and it's quite surprising what he is capable of doing with the agility of this aircraft within the very limited display volume at Le Bourget. C'est étonnant de penser que voilà l'avion dont c'est l'avion qui a la plus grande longévité. C'est un avion donc qui est construit depuis 1955 et extérieurement il a pratiquement pas changé de forme. Il a été un peu rallongé et il a surtout dans cette dernière version, il a reçu des nouveaux turbopropulseurs, des Rolls-Royce de 5000 chevaux chacun, donc 4 x 5, 20, ça fait 20 000 chevaux dans cet avion. Mon Dieu, quelle est belle cette vaste oreille. Ça s'appelle une oreille. Pas tout à fait un renversement, mais une oreille. Donc, c'est un avion qui a assez peu évolué dans son aérodynamique. Par contre, les moteurs sont nouveaux, les hélices n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait au tout début. Et surtout, l'avionique, tout ce qui concerne l'instrumentation de bord, les instruments de navigation, de communication, de gestion de la soute. Car quand on remplit la soute d'un avion comme ça, qui peut contenir plus de 20 tonnes de marchandises, eh bien, il faut tenir compte de la manière de répartir les choses de façon à ce que le centre de gravité de l'avion reste là où il doit être. Donc tout ça, évidemment, est devenu très informatisé. Tout ça, c'est du contemporain 2010 au niveau technologique, mais l'avion, lui, date finalement de 1955 et montre à quel point, lorsqu'on dessine correctement un avion, celui-ci peut devenir en quelque sorte universel. C'est un peu comme le canif de l'armée suisse qui finalement on peut changer la couleur, on peut changer les décorations, mais l'objet reste égal à lui-même parce qu'il a été bien pensé au début. Voilà donc un avion qui est un symbole de la réussite absolue en matière de dessin d'avion. On le trouve sur tous les aérodromes du monde, ou à peu près aux 4 coins de la planète, il y a des Hercules. Plus de 2200 exemplaires ont été construits et sont en service dans 50 pays, dans plus de 50 pays. Et voici une arrivée tactique, cul par-dessus tête, sur un aérodrome que l'on pourrait penser être un aérodrome mal pavé et en plus menacé par des tirs. Donc voici comment on s'approche de ce genre d'aérodrome. Tactical approach from Wayne Roberts, a steep approach. As soon as the wheels touch the runway, the brakes go on and the aircraft is brought to a halt before the first taxiway. He doesn't even need to reuse the reverse on the